Wombo, sortez la lecture de l'heure. Collectez-vous. Collectez-vous. Wombo. Collectez-vous. Collectez-vous. Ouais. Partageons maintenant. Dès que vous vous collectez, vous partagez. Dès que vous vous collectez, vous partagez. Bon, sortez. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Les étoiles, les étoiles. On doit mettre le maximum d'étoiles parce que, avec l'argent des étoiles, là, on va faire une veste smoking sur mesure. Italienne, couture italienne à Sa Majesté Amourou Belinga. Oui, partageons les frères. On va ouvrir le 1975 en deux. Sortez où? Ma page est totalement restreinte. Envoyez partout, Kimia. Partout, 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 envoyez partout. Envoyez partout. Envoyez partout, partout. Envoyez chez les détracteurs. Un an de souffrance, pratiquement. Pratiquement un an de souffrance. Sortez. Aujourd'hui, chacun va venir dire ce qu'il va dire dans son cœur. Ce qu'il garde dans son cœur depuis. Vous pouvez venir parler. Mais pour le moment, partageons. Partagez, partagez, n'arrêtez pas. Sa Majesté Amourou Belinga Maxime et Kouliko sont libres. Allez dire qu'elle dit. Allez dire qu'on a dit. Oh bon, sortez au bipé pour tout temps. Bien le bonjour. Moi, c'est ma part de jingle désormais. Moi-même, je dois dire, oh bon, j'ai perdu mes lunettes. Je crois que j'ai laissé mes lunettes chez le médecin. Non, j'aurais senti quand même, il fait froid. J'aurais quand même senti. Hein, j'aurais pas vu les enseignes de loin. J'aurais. Oh bon, peut-être que quelqu'un m'a mis ses fesses sur mes lunettes là-bas. Tu n'as pas si j'ai posé ça. Oh bon, sortez. Où sont mes lunettes? Oh, papa là. Je ne peux pas tenir comme ça sans lunettes. Combien de jours? Oh bon. C'est un gars ou un Joe qui speak. Comment ça? Les VP de Londres, après, nous sommes dans un monde où il y a le neutre désormais. Tu peux cocher la case que tu veux. Bonjour Odette. Bonjour. Bonjour Anne. Tu me demandes que c'est moi qui j'ai baissé son pantalon pour savoir ce qu'il y a derrière. Bonjour Marcel. Bon. Je vous conseille de remettre la photo de Martinez sur votre profil. Ben oui. Le 237. Avant, sauf que cuit. Bonjour ma grand-mère. Ah, sauf que cuit. Voilà donc, les prêtres parlent, il y a des affaires Jean du 237. Oui. Dès que l'église entre quelque part, l'État commence à trembler. Vous doutez? Hein? Mon frère, si, moi, je l'ai pas écouté longtemps. Dès que j'ai vu que Amourou Belinga entrer à l'église, j'ai dit que je prends. Bonjour, Maxi. Ah, nous sommes assis là, nous attendons, nous autres qui sommes réveillés là depuis 2018, que ça nous prenne par derrière. Hein? La lecture de l'air. La lecture de l'air. Je ne sais pas ce que l'homme l'a dit, hein. Peut-être que ça va même m'énerver à la fin, mais écoutons notre frère, Pasto, Sango Pasto. Il a parlé seulement. Au lieu de crier Wombo, la lecture de l'heure. J'ai lu quelque part que il y a beaucoup plus de sécurité à nouveau à Kondengi, à la prison centrale de Kondengi. On vous avait dit, moi si je fais partie des personnes qui vous avaient dit de laisser les gens l'Australie.
Mais comme vous aimez entendre que vous maîtrisez là, vous aimez entendre que vous testez le diable. Voilà donc, nous donne mal à la tête et à Kodegi. Le CED est là, hein. Ils peuvent tranquillement lire leur CED. Mais quoique, au point où nous en sommes là, au point où quelqu'un peut dire qu'il n'a pas signé, pourtant nous avons vu un truc signé, nous ne savons même plus si on est en sécurité au CED. Bon, du moins, si on ne peut pas s'évader du CED. Bonjour Dominique. Bonjour. Bon, j'ai déjà dit bon. Bonjour Sultan Dam. J'ai pris un jour de congé. Je sais pas, ma maladie me développe autre chose maintenant. Je suis sous antihistaminique, donc je dormais même à chose. Donc, écoutez notre sango pasto. Avant que je n'aille ranger quand même un peu là, je tourne une lessive. C'est pas moi qui fais la lessive, c'est la machine. Bah, bienvenue dans le monde moderne. Bah oui, moi, regardez mes mains. Quand vous regardez mes mains là, vous dites quoi? Quand vous-même vous... Bon, après, j'ai eu à massacrer, mais j'ai travaillé avec beaucoup de trucs. J'ai des partis d'opposition ici. Hein. Quand vous regardez mes mains là, vous avez l'impression que ce sont les mains de quelqu'un qui aime encore souffrir. Quelqu'un qui lave la main. Ici là, les lessives sont même tellement détergentes que quand tu veux frotter ça à la main, ça te dit que laisse-moi, va me mettre dans la machine. Dès que tu essaies d'utiliser les lessives ici comme ça, que tu rap, même génie main là. Non, les gars, c'est la machine qui lave. Donc écoutons notre sango. Quand ça va arriver dans les Moscou Nord, c'est comme ça qu'on travaille alors. Quand il vous dit que la proximité. Bonjour ma vie. Et n'allez pas arrêter Sango Pastor, parce que de toute façon, ça va se faire. Quand il vous parle de proximité, bonjour Brigitte. Quand il vous parle de proximité, voilà, proximité, c'est que chacun doit prendre son bâton de pèlerin, aller s'adresser aux autres. Voilà le fonctionnement du Cameroun qui est entré dans les églises. Oh, moi, il dit ça comme ça. Non, plutôt dans les, comment on appelle, les temples. Parce que là-bas, c'est pas le pasteur, c'est un pasteur là. Et vraiment, même l'église, nous sommes malheureux. Regardez. On dirait une de nos écoles là, créée par l'État. Ça, c'est la proximité. Depuis qu'il écrit là que, oh, voilà le peuple camerounais qui n'a personne à son chevet. Vous voulez qu'ils sortent, mais ils vont sortir comment? Est-ce que quand vous pensez que la vie sur Facebook, c'est la vie au 237 au marché? Les gars savent même de quoi vous parlez. Hein? On leur donne seulement les grandes lignes là-bas, les histoires de trafic et tout. C'est pour nous ici sur Facebook. Hein? C'est pour ça que beaucoup de Camerounais comptent sur nous pour faire dégoupiller à chaque fois. Quand quelque chose est mal fait au 237 là-bas, on nous envoie pour que nous versions dehors. Nous sommes utilisés maintenant. Occasion. Ne pose pas ce qui arrive derrière là. Moi, il faut ces commentaires ici. Hein? Occasion, moi, il faut ces commentaires ici. Le genre que tu veux poser là. Je n'ai pas besoin de lire. Je sais, il y a comment vous constituez vos... Bonjour, Jeanne. J'ai même perdu le fil de... Je dis que déjà, le fonctionnement du 237 là. Désormais, ceux qui sont en haut là-bas, quand il y a un mauvais document, quand ceux qui ont le pouvoir trafic, vous savez ce que ceux que ça énerve font, ils envoient sur Internet pour qu'on gâte, pour qu'on dénonce. Bonjour, Sauveur. Oui, mais ça on ne peut pas tenir. Toujours est-il que on ne sait pas qui fait quoi. On ne peut pas arriver au bout de la chose. Si on récupère par notre pays, dénoncer ne suffit plus. Envoyez toujours nous, on gâte, on va dénoncer. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Donc écoutons Sango Pasto. Écoutons. C'est la proximité. Chacun doit prendre son bâton de pèlerin et dire que le Cameroun ne fonctionne pas bien. À ceux qui ne sont pas au courant. Je ne sais pas où Sango Pasto aussi a parlé, mais lui il a parlé. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a Mourbeli qui est en prison parce que l'affaire Martinez-Zogo, tué ou pas, c'est pas ça le problème. Mais le juge d'instruction signe le papier quand Mourbeli doit sortir à 16h. À 21h, on dit que c'est un faux papier. À 22h. On découvre. On nous dit que c'est un faux papier. C'est une fausse signature. Oui. Mais il n'y a même pas une enquête judiciaire, une enquête pour savoir d'où vient ce faux papier. Ça veut dire que ceux qui sont faux, c'est eux qui signent les papiers. Il y a quelque temps, on nous a dit que même la signature de la plus haute autorité du Cameroun a été falsifiée.
On va faire confiance la main à qui? Donc, il y en a qui écoutent. Attendez que ma soeur bien calme mon pauvre dos. Donc, il y en a qui écoutent. Sango Pasto nous a entendu dire ici, il n'y a pas qu'une seule signature. Que beaucoup de documents depuis un certain temps, venant d'en haut en haut là-bas, depuis le mont Outataro, ou bien Olympe, ou quoi, depuis étudiant en haut là-bas, il y a beaucoup de documents que Biya n'a jamais vu passer. Que Biya n'a jamais signé. Il y a même des sujets que Biya n'a jamais entendu, donc il n'a jamais discuté avec personne. Mais il y a quelqu'un qui vous signe ça. Quand quelqu'un qui dit que les autres instructions de non, la personne signe en tant que Biya. Ah, ça va parler comme on ne dorme pas. Hein. C'est ça que nous vous disons que pour nous là, personne ne sait jusqu'où le badaboum là va aller. Peut-être que ça va ramasser toute l'Afrique. Quand pour nous là va cuire et tac. Quand pour nous va sauter. Et comme on est au courant. Mais chacun fait Écoutons Sango Pasto, c'est pas moi qui parle. Ça fait quoi en plein milieu ici? Il y a la pub qui dit que le logiciel que ma fille a utilisé, c'est lui qui fait ça. Ah, tous les diables, Njanou. La pub de Highlight, il a fait quoi en plein milieu? Ça, c'est du désordre, ça. Écoutons, depuis le début. Il y a mon pays qui est en prison. Parce que l'affaire Martinez-Zogo, tué ou pas, c'est pas ça le problème. Mais le juge d'instruction signe le papier quand Mourbé doit sortir. À 16h. À 21h, on dit que c'est un faux papier. On est où? Bonjour Madeleine. On nous dit que c'est un faux papier. C'est une fausse signature. Oui. Mais il n'y a même pas une enquête judiciaire, une enquête pour savoir d'où vient ce faux papier. Ça veut dire que ceux qui sont faux, c'est eux qui signent les papiers. Il y a quelque temps, on nous a dit que même la signature de la plus haute autorité du Cameroun a été falsifiée. On va faire confiance la main à qui? Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité, avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite une équipe. Maman, il faut aussi que j'enlève ça. Comment on peut le comprendre? On a donné un décret, on a signé un décret. Il a signé, il est allé, il s'est présenté, il a été élu. Pendant qu'il est en train de fêter, on dit que c'est un faux décret. Comment on peut le comprendre? L'autre chose, c'est que à l'Assemblée nationale, on donne 15 jours pour voter la loi du budget. 15 jours. Pour que les députés comprennent la loi du budget. La loi du budget, ça a plus de 1000 pages. Mais il s'avère qu'un matin, on amène 1000 jours avant, on remet aux députés et on leur demande de valider. Valider quoi? On va... Parce que le budget des finances, c'est le nerf de la République. C'est le nerf du citoyen lambda. Parce que chaque citoyen lambda sait que cette année, le budget est passé de il y a ceci qui sera fait. Peut-être dans ma poche. Parce qu'on attend le budget dans la poche. Et dans la poche, premièrement. Et deuxièmement, dans la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger? Puisque le budget a augmenté, certainement, il n'y aura plus de riz. Il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de tomates. Il n'y aura plus de ceci. Ceci sera beaucoup. Cela sera beaucoup. Ceci sera beaucoup. Mais quand on dit qu'on vote un budget, la ménagère qui va au marché ne connaît pas le riz, le prix du riz, ne connaît pas le prix du pain. Parce que ceux qui votent les budgets ne connaissent pas combien coûte 1 kilo de riz. Ils ne connaissent pas combien coûte
Aujourd'hui, ils savent pas qu'aujourd'hui, le maquereau est rare au marché. Ils ne connaissent pas que le bifara, que nous mangions en son temps, qui coûtait peut-être 10 à 1000, aujourd'hui peut-être 2 à 500 ou 2 à 1000. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas la réalité. On ne peut pas s'amuser comme ça avec un État. La troisième chose, même si tu es quelqu'un, que tu dis que la personne, si je ne l'aime pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas. Même si tu dis que la personne, si je ne l'aime pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a Mourbéliga qui est en prison parce que l'affaire Martinez-Zogo, tu es ou pas, c'est pas ça le problème. Mais le juge d'instruction signe le papier quand Mourbéliga doit sortir à 16h. À 21h, on dit que c'est un faux papier. On est où? On nous dit que c'est un faux papier. C'est une fausse signature. Oui. Mais il n'y a même pas une enquête judiciaire. Une enquête pour savoir d'où vient ce faux papier. Ça veut dire que ceux qui sont faux, c'est eux qui signent. C'est une boucle. Il y a quelques temps, on nous a dit que même la signature du par les pensions, pendant que tu tiens encore en... Que du bonheur. Tout le hôtel vous... Pardon, ça tourne en rond. Donc, bonjour mon Maxou. C'est bizarre cette vidéo là. C'est une petite boucle quoi. Il va falloir... Non, mais mon Maxou, voici le travail que moi je souhaite que certains fassent sur le terrain au 237. Ah, je t'envoie ça. J'essaie d'enlever le logo. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est une boucle. Réécoutons. Bon, Maxou, tu as entendu entièrement. Attends, je t'envoie d'abord, ensuite je remets. Voici le travail qui doit être fait au 237. C'est ma fille, je crois que c'est ma fille qui a gâté ça comme ça. Elle lui a demandé d'enlever un bout. Mais elle, son logiciel m'a injecté plein de pubs dedans. Je croyais qu'elle avait un logiciel, pourtant elle a un logiciel gratuit elle aussi. Bon, bref. Donc, réécoutons. Voici le travail qui doit être fait. C'est un prêtre qui parlait. Un pasteur plutôt. Je crois que c'est plutôt un pasteur. Ou un prêtre, peu importe. Qui est en train de parler. C'est le travail qui doit être fait sur le terrain. Quand on dit que les Camerounais sont prisonniers, ils sont prisonniers de qui, de quoi? Ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Ce sont des chaînes mentales mises par d'autres adultes au fil du temps. Comme on a fait, c'est comme ça qu'on doit défaire. Et en bleu parlant, il y a des Camerounais qui ne sont pas au courant. C'est nous qui sommes convaincus que tous les Camerounais sont au courant parce que nous avons l'impression que Facebook est devenu, comme c'est le village mondial là, le village là entre chez tout le monde, non. Ou que tout le monde vit dans le village là, non. Il y a les Camerounais qui apprennent des choses via Internet. Parce que désormais, ces gars-là, dans leur guerre, quand ils veulent que ça sorte, et c'est pas plus mal, parce qu'ils savent que si eux, ils sortent, si on sait que c'est eux, on va les mettre en prison. Donc, les gars, envoyez seulement. Envoyez-nous seulement. N'ayez même pas peur. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne donneront jamais leur source. Même s'il faut que vous ayez un téléphone, un bracata, juste pour envoyer. Envoyez. Envoyez, sauf que... Donc, au 237 là, il y en a qui pensent souvent que la lutte est réservée à une catégorie. Non, non, non. Les gars qui sont dans le système, vous pensez que les papiers là se retrouvent dehors comment? Si ça ne s'était pas retrouvé dehors, Achua Makanda, Amour Belinga serait appété au Chinook aujourd'hui. Oui, oui. Amour Belinga ne serait plus au Cameroun, il ne serait pas resté là. Il ne serait pas resté là. Tu peux monter, mon Maxou, tu peux monter. Téléphone à l'horizontale, s'il te plaît. Tu n'as pas d'abord ton téléphone comme ça et dans ta poche. Même si la personne, je ne l'aime pas. Oh my God. Mon Maxou. Il y a Mourbéliga. Bisous, bisous. Parce que... Bisous, bisous à tout le monde. Oh my God. Mais Pardon, désolé. Oh my God. Bisous, bisous à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je remets ou bien tu parles avant? Non, j'ai la main. Est-ce que j'ai déjà suivi la vidéo là?
Ok. Et la question même que le prêtre la pose là, n'est-ce pas, c'est la même question qu'on a posée depuis vendredi, depuis samedi, depuis dimanche. Je ne fais que poser la même question sur ma page. Si les documents émis sont faux, qui a donc émis les documents? Et moi, j'ai reçu l'information là toujours que j'ai publiée en disant que ça, c'était une tentative d'évasion. Les gars voulaient exfiltrer Amougou Belinga et Eko de la prison. À quelle fin? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une tentative d'évasion à la prison break, de manière soft. Parce Scientifique, que, comme l'a dit Vigie Point. voilà, on récapitule un peu. Une ordonnance de remise en liberté est émise. Quelle est la procédure pour qu'une ordonnance de remise en liberté soit émise? Le juge ordonne, le greffier notifie. Le greffier a donc notifié aux avocats des concernés qu'une ordonnance de remise en liberté a été signée par le juge d'instruction. Les avocats se sont déplacés et ils sont venus, ils ont signé, ils ont signé avec le BIC. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de clair, net qui s'est passé au tribunal militaire. Sauf que quelques heures plus tard, après les mois que ça a créé, tout ce qui s'est passé dans l'opinion publique, le juge envoie c'est-à-dire une note au commissaire du gouvernement pour que le commissaire, en disant que la première note est fausse, que lui n'est pas l'auteur de la première note. On veut bien croire. Sauf que, qui a notifié les avocats? Le greffier s'est basé sur quoi pour notifier aux avocats que leur client devait être remis en liberté par ordre du juge d'instruction, M. Sikati II. Et si le greffier était complice? On peut tourner ça dans n'importe quel sens. Ce n'est pas à nous d'en définir. On parle là d'un voilà. juge. On parle là d'un juge. Il a le pouvoir d'engager des poursuites, d'ouvrir une enquête. Il a ce pouvoir, c'est un juge. Donc, pour connaître ce qui s'est passé, parce que ce qui est là, c'est que c'est très grave. Les gens ne se rendent même pas compte de la gravité de la situation. Faux et usage de faux et faux en écriture publique, c'est grave. Et les principaux concernés sont le juge d'instruction au tribunal militaire et son greffier, parce que c'est d'abord les deux principaux concernés. Le greffier a sorti l'ordonnance là d'où? Parce que le greffier reçoit ses ordres du bureau du juge directement. Donc l'ordonnance là vient d'où? Voilà là où tout doit commencer. Donc les affaires que le juge dit que c'est faux, ce n'est pas moi, patati patata là, ça c'est des conneries, on ne peut même pas s'attarder parce que pour nous les Camerounais, c'est plutôt le communiqué ou alors, je sais pas, la notice que le juge envoie au commissaire du gouvernement qui est fausse. C'est cette notice-là pour nous qui est fausse. Parce qu'on ne peut pas commencer à dire que c'est le milieu qui est bon alors que le début est faux. On veut d'abord savoir. Non, on peut même pas. On peut même pas. Pourquoi? Pourquoi tu veux prendre la suite et laisser le truc en avant? Voilà, on ne peut pas commencer par la fin. On veut d'abord savoir d'où vient le faux document. Parce que si les avocats n'avaient pas été notifiés et que la procédure... le mec soit arrivé et ait fini par dire que c'est faux. Et que la procédure de levée de cours n'avait pas été engagée, on allait peut-être dire que non, c'est un faux document qui a circulé sur les réseaux sociaux. Sauf que le document ne s'est pas seulement retrouvé sur les réseaux sociaux, mais c'est un document. Même les avocats avaient le document. Voilà. C'est un document physique, c'est là. Donc c'est par là qu'on doit commencer. La notice qu'il a envoyée au commissaire du gouvernement ou quoi, ça c'est pas notre problème. On ne peut pas commencer par la faire par le milieu. Qui a émis l'ordonnance de remise en liberté? Bonjour Kigali, bonjour Régime. Qui a émis l'ordonnance, le premier document, qui a émis ça? L'ordonnance de remise en liberté, voilà là où toute enquête commence. Tu me donnes cette affaire-ci en 2 jours, je te sors tous les coupables. Combien de fois un juge formé? Combien de fois un juge? Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un communiqué du gouvernement? Parce que là, c'est l'image même du gouvernement qui est entachée. Est-ce qu'il y a un communiqué? Non, mais en même temps, il y a séparation de pouvoir. Hein.
là, c'est quelque chose qui concerne. Bon, oui, c'est vrai que c'est un crime, il s'agit d'un crime d'État. Ouais, Mais là, maintenant, là, de c'est qui déjà... dépend, de qui? Bon, et que Biya Voilà. est chef suprême des armées. Lui, quelque part, lui, c'est la à Biya de trancher puisqu'il s'agit il s'agit du ministère de la Défense et qu'il est chef des armées. Voilà, la main. Le Ce n'est même pas le tribunal ministère de la militaire, Justice hein, qui est concerné, c'est Biya. voilà, le tribunal militaire est un tribunal spécial qui répond directement du ministère de la Défense. De la Défense qui est Qui et répond donc Biya est directement chef du des armées. président de la République. Ce Un sont chef les des autres armées, donc là, tribunaux ça ne civils, concerne pas le ministère de la la Justice. Cour suprême, la première instance, grande instance, patati patata, là, qui dépendent du ministère de la Justice, qui est censé être normalement un organe indépendant. Dépendant. Où Voilà. Biya ne doit pas influer. Voilà. Où Donc, le l'exécutif ne doit pas ministère influer. de la justice, le tribunal militaire, ce n'est pas pour rien que c'est quand même dans un camp militaire. C'est considéré comme un tribunal spécial. Même aux États-Unis, quand tu vois tribunal militaire, quand tu vois ce sont des colonels, ce sont c'est l'armée. Et c'est pour cela que nous avons souvent crié au scandale quand on voulait juger, quand on a eu à juger des civils au tribunal militaire. Les civils n'ont pas à être jugés devant un tribunal militaire. Voilà. C'est un tribunal militaire. C'est réservé aux militaires. Le simple fait même d'abord qu'à Mugubelinga soit devant le tribunal militaire, même c'est un problème. Tout comme tous les... Bon, là, je ne sais pas ce que la loi dit. Parce que là, il s'agit d'un crime d'État. Est-ce que c'est une exception? Mais la mère... En temps normal, est-ce que c'est une exception? La mère... Amougou Belinga est poursuivi devant le tribunal militaire pour complicité de torture. Le crime d'État dedans... Il devrait se retrouver face à un tribunal normal. Voilà. Et les autres, et Danoué. Maxime Eko et autres sont des devant le tribunal militaire. Voilà, c'est eux qui devaient être devant le tribunal militaire. Donc, ils devraient être jugés séparément. Moi, je me suis même toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils sont jugés groupés. Ils sont jugés groupés, pourquoi? On ne sait pas comment le Cameroun fonctionne, mais bon, acceptons que c'est comme ça. Ils peuvent décider eux-mêmes d'être jugés individuellement. Tout ce qu'on veut savoir, c'est d'où vient la première ordonnance de remise en liberté et pourquoi jusqu'à présent le gouvernement n'a pas encore communiqué sur une éventuelle enquête. Non, sur une enquête, pourquoi une éventuelle? Non, j'ai dit seulement, tu sais, le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, il ne faut pas exagérer. Et c'est gravissime. C'est gravissime. Le gouvernement. Non, ça veut dire que, comme dit le prêtre, nous l'avons tous dit, hein, au sommet de l'État, depuis combien de longs mois, voire années, nous disons qu'il y a un certain nombre de documents qui viennent d'étudier, qui sont faux. Voilà. Hein? Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Voilà donc le pays que les Camerounais veulent sauver, veulent voir le système que les Camerounais veulent voir perdurer. Un pays dans lequel ça dit, on ne peut plus faire confiance en qui. Même au sommet de l'État, c'est frelaté. Même au niveau des armées, des personnes qui sont censées avoir une certaine discipline, c'est frelaté. On se fie à qui alors? Quand je vous dis que le Cameroun n'est pas gouverné, le Cameroun n'est plus gouverné depuis longtemps. On se fie à qui? Si tout ce qui sort de là où est susceptible est à 99,99% du faux. Elle dit que même le portier là, le cachet, pas avoir le cachet, il signe. On vous dit que non, Biya a pris une décision. Est-ce que nous sommes 30 millions, les Camerounais sont en train de négliger ça. C'est l'avenir de 30 millions de personnes au plus bas mot hein, qui vivent dans ce pays-là. Au plus bas mot, 30 millions. Donc nous avons un bateau de 30 millions de personnes qui va à la dérive. Et beaucoup de personnes nous disent que non, le système est bon, Biya est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Nous voulons que le fils remplace le père. Donc, regardez la situation du pays. N'eût été nous autres là, dès qu'on en voit dans les réseaux, nous on tombe seulement dessus comme des affamés. N'eût été nous autres là. Vous pensez que qu'est-ce qui les arrête aujourd'hui? C'est le fait que nous fassions du bruit. La mère, tu viens de dire quelque chose de très important. Ce sont c'est-à-dire, c'est la vague d'indignation qui a suivi ce document qui a fait en sorte que ces gens-là se rétractent. Sinon, nous tous, on connaît ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est qu'à Mugubelinga est dehors. Puisque la procédure de remise en liberté était déjà enclenchée, les gars étaient déjà là jusqu'on a organisé la fête chez lui. Et tout. Les gars étaient sûrs qu'ils sont en train de sortir.
Et après, bang, on entend que voilà, tout, c'est monté, c'est descendu, patati patata. Ok, d'accord. Commencez par nous dire qui est l'auteur du premier document. C'est par là que Est-ce tu que c'est commences. difficile à savoir dans une administration? Voilà. On ne demande pas d'aller chercher une aiguille au marché Mukolo, hein, dans le marché Mukolo. Hein. Ce n'est pas une aiguille dans une botte de foin. C'est un On système demande qui est simplement au déduit. greffier. Tu as eu le Hein? document où? Il y a combien Qui de t'a greffiers? Il n'y en a qu'un seul. Quand le cuisine. Et qui va le voilà, cuisiner puisqu'ils sont tous complices? qui Maman, t'a donné le c'est pas qui document? se mord la queue. Qui va Monsieur donc le le cuisiner? greffier, qui t'a donné le document? Le greffier Hum? va dire, si c'est le greffier qui a fait le faux, il va dire, s'il a pris l'argent pour établir un faux document, Devant là, qui? Si ce n'est pas devant le complice lui-même. voilà, c'est tout. On C'est va pourri. savoir. Hein? Qui va Et donc là, mener cette enquête aujourd'hui? oh, la C'est main, notre commissaire du gouvernement. C'est la qui? main, On va la nommer main, un autre conseil du gouvernement pour surveiller celui-là. la main. Si le greffier a fait le faux, Donc, n'est-ce pas? il faut l'équivalent de la police des polices au Cameroun. Si le greffier a fait le faux, ça veut dire que c'est une autre procédure qui sera ouverte contre Amogo Belinga pour faux usage de faux. Amogo Belinga, Il Maxime en est Ekpeko et encore consorts. à un crime près. Il en est encore à un crime près. Justement, Il on faut va qu'il sorte seulement ouvrir. automatiquement de là. Il doit sortir de là, sinon il ne serait pas en train de trafiquer autant. Et le Il y a une Cameroun. raison pour laquelle, ou des raisons pour lesquelles ils doivent sortir de là. Voilà. Mais est-ce que ce ne sont pas les premiers prisonniers? Pourquoi eux, ils veulent forcément être dehors? Hein? Nous avons des ministres. Nous avons des ministres entiers. Et parmi ces ministres, il y a un ancien ministre de la Défense. On n'est pas en train de chop masse là-bas tranquillement avec ses 30 ans. Hein? On ne fait pas partie des Camerounais qui avaient du pouvoir dans ce pays-là et qui a même toujours du pouvoir. Ils cherchent à se barrer de là. S'ils cherchent à se barrer, vous avez entendu dire que Mbongo a essayé de s'évader. Quand je vois les gens parler d'Amogo Belinga, moi, ça me fait trop marrer. Hein? Vous avez entendu que Mbongo a envie de... Pourtant, c'est encore un marionnettiste de première. Et moi, vous a dit qu'il a un problème où il est là. Il est même à l'abri. Il est à l'abri. Il pilote depuis là-bas, mais il y a une raison pour laquelle Amogo Belinga doit être dehors. Il n'y a que qui savent. Peut-être qu'ils ont peur qu'ils les balancent eux. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix qu'ils sortent. Yeah. Parce qu'il avait dit que s'il ne mange pas Noël chez lui, lui, il va tout balancer. C'est ça qu'on attend. C'est la balance là même qu'on attend. Non? Mais nous sommes là au carrefour, non. Au point où nous en sommes, si nous ne nous levons pas tous, nous autres allons attendre que les autres veuillent bien, daignent bien se lever. C'est la balance. Regardez, écoutez bien, hein, pas vous qui êtes dans le Congo, ça là, vous qui avez espoir que oh, le pays. Je vous ai dit de mettre vos organes à l'abri. Vous n'avez plus de pays. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Bonjour Mayola. Vous n'avez plus de pays. Ce ne sont pas des blagues. La majorité de ceux qui sont ici, nous vivons en Bec, n'est-ce pas? Vous avez vu comment les choses sont tenues. Vous imaginez une seule seconde dans les pays dans lesquels vous vivez, on vous dit que, je ne sais pas, une ordonnance de divorce est fausse. Vous imaginez ça? Vous savez quel genre de déséquilibre ça va créer dans la société là? Quand vous dites qu'une ordonnance venant de ceux qui maintiennent le pays, hein, ça dit qu'on maintient l'équilibre du pays, on vous dit que les papiers qui sortent de là-haut sont devenus faux. Chacun peut signer, le secrétaire peut signer, le greffier peut signer, le portier peut signer. Vous pensez que le pays là va encore être un pays sécuritaire? Ici, on met plutôt des garde-fous. Maintenant, même l'argent, là, tu ne vois plus. L'argent, maintenant, sont seulement des séries de numéros. On ne voit plus l'argent maintenant. Et il y a une personne qui suivait, une personne qui suivait, une personne. On a tellement fragmenté le travail que pour maintenant sortir de faux documents, il faut se lever tôt. Hein. Il faut se lever tôt. Tu vas passer par où? Comment on appelle, l'adjoint au maire signe un papier qui vient de chez nous. Vous savez entre combien de mains ça passe? Vous savez entre combien de mains ça passe? Si moi, je sors un papier, ma responsable me dit, sors un texte. On envoie ça en signature d'ailleurs, nous autres, là, maintenant, on ne le fait même plus. On envoie en signature un papier à l'adjoint du maire, chargé de l'éducation. On me dit quoi écrire et sous quelle forme écrire. Ma chef voit, elle signe. Sur le parapheur, hein. Vous avez le parapheur comme ça. Les papiers sont dedans. Là, comme ça.
Il y a un papier, le sommet. Tous ceux qui doivent signer avant que ça arrive, c'est un chemin. Si ça ne prend pas ça, on te renvoie ton paraffeur. Si ça saute une étape, on te renvoie ton paraffeur. Donc, ma responsable signe. Envoie à son responsable qui dit qu'il a vu, il signe. Il ne touche pas au document. Hein. Il lit le document. Il vérifie que la personne qui lui envoie a vu, a signé. Donc, de moi-même, je ne peux pas prendre le document et mettre dans le paraffeur et dire au supérieur de ma chef de signer. C'est-à-dire que ta chef a vu. Donc, ma chef voit, elle signe. Là, hein, juste là, au-dessus du paraffeur, hein, le papier qui est dedans, la page de garde là, elle signe. Son chef signe. La directrice signe. Avant que ça ne sorte de chez nous, de la direction de l'éducation, avant d'aller là-bas à la mairie. Avant d'aller à la mairie, il y a 3 signatures. Je dis qu'avant d'aller à la mairie, il y a 3 signatures. Avant d'aller chez l'adjoint au maire, 3 signatures. Si c'est-à-dire, si les N+1 de chacun n'ont pas vu et dit qu'ils ont vu, ça ne bouge pas. Si la page de garde est là, tous les noms qu'on a mis là avant le sommet n'ont pas signé, on va te renvoyer ton paraffeur. Elle ne va même pas lire. Garde-fou. Garde-fou. Donc, un jour, si elle dit qu'elle n'a pas vu et il y a un chrono, tous les paraffeurs qui entrent, c'est noté. On appelle ça le chrono. Dès que tu envoies un paraffeur là-bas chez le bon Dieu, tu mets que tu as envoyé la date et tout. Quand on vous dit que l'administration est suivie, vous pensez que c'est pour rien qu'il y a tout ça. Mais parce qu'il y a aussi le faux, non? Beaucoup de faux avant, ici dans ces pays-ci. Mais on sait qu'on ne peut pas tenir comme ça. Tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans une république. Voilà donc votre pays. Vous voulez en faire quoi? Ou tu arrives aujourd'hui, tu défais tout ce que celui qui t'a précédé a pu laisser. Un pays dans lequel on te dit ton dossier est égaré. Tu n'es pas payé parce que ton dossier est perdu. Chacun fait le mauvais cœur à son niveau. L'affaire Moubenga, vous pensez que nous autres, si on va nous dire un jour ce qui s'est passé, sauf si maintenant ils se mettent tous à table en mode sagat. Vous pensez que l'État va mener une enquête? Qui va contrôler qui? Qui va mener une enquête sur qui? Puisque chacun a son niveau, a son morceau du Cameroun à gérer. Et veut se maintenir là. Chacun a un jour fait du faux. Ils se protègent les uns les autres. La mère, laisse-moi dire un dernier mot. Je t'en prie, vas-y, mon maître. Mes trucs là. Que les Camerounais s'arrangent bien. Comme chacun veut voir ses enfants grandir, vous serez surpris que vous allez partir sans avoir d'enfants. Je vous dis ça tous les jours. Le pays là est devenu très compliqué. Et si vous ne décidez pas de faire changer les choses vont vous changer. C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'on nous dise qui a émis le premier document. C'est d'abord par là que tout commence. Passez une bonne journée à tous. Hein. À tout Merci beaucoup, mon Maxo. Bisous, bisous, la mère. Bisous. Le pays se désagrège un peu plus tous les jours. Du moins, nous voyons un peu plus tous les jours ce que les gars la trafiquent là-bas. Il n'y a rien de surprenant, puisque ça se passe déjà à la présidence. On nous sort des documents ici avec un scan du tampon de Biya. Depuis combien de temps le cachet de Biya n'est pas posé comme ça? Depuis combien de temps est-ce que les documents qui sortent de la présidence sont des photocopies de signature? Depuis combien de temps? Vous êtes assis là. Hein? Il y en a qui disent même qu'il doit se représenter en 2025. Mais vous oubliez que c'est votre pays, c'est votre abri. C'est comme si vous vous levez le matin, vous décidez de vous arracher la peau. Vous décidez de vivre comme ça, sans peau. Vous arrachez la peau à certains endroits et vous commencez à vous balader en comptant sur le fait que la nature ne vous agresse pas. Bonjour Mike, bonjour Suzanne. Oui, oui, le Cameroun c'est ça. Hein? Nous n'avons plus de couverture, nous n'avons plus d'abri. Notre pays là est ouvert à tous les éléments. Et il est de notre responsabilité. Je vous dis souvent ici que vous ne pouvez pas en vouloir à ceux venus d'ailleurs. Vous ne pouvez pas en vouloir aux Caucasiens, non.
Non, c'est de votre faute. Si vous voulez demander des comptes, demandez à vos ascendants, à ceux qui vous ont précédés. Ils ont agi exactement comme vous nous voyez aujourd'hui et nous ne voulons pas y remédier. On nous a fait croire que tout s'obtient comme ça, en claquant des doigts. En claquant des doigts. Il y a tellement, on peut émettre tellement d'hypothèses. Oui, le greffier a été payé. Oui, ceci, oui, cela. On peut mettre, moi j'ai le cachet de ma supérieure, et ça se pourrait que le greffier, le tampon le tampon de cicatrice. Ça se pourrait. Et nous ne savons même pas comment ça se passe là-bas. Qui sait comment ça se passe là-bas? Non, non, je ne suis pas au boulot aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai là. J'ai commencé à me gratter comme une forcenée, mais on ne voit rien, mais je me gratte. Donc, je me suis tellement gratté à m'arracher la peau que j'ai dû, on m'a donné des antihistaminiques pour que je me gratte plus. Donc, vous êtes assis là, votre pays est en train de couler. Il y a des gens qui nous ramènent des sous-problèmes ici. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit fondamentalement de l'affaire Martinez dans ce qui est en train de... Non, ce n'est pas l'affaire Martinez, ça. Non, c'est le fonctionnement de tous ces appareils-là. Mais qu'ils soient innocents ou pas innocents, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Dans un pays normal, on n'est pas là au quartier à dire que innocent, on fait confiance à l'appareil judiciaire. C'est à eux de mener les enquêtes là-bas. Mener une enquête au Cameroun, c'est quoi? C'est sorcier. Tu étais où? Tu as fait quoi? À quel moment? Est-ce que c'est sorcier? Une personne comme Amrou Belinga, ce n'est pas les nous autres qui pourront traverser la route, la personne nous remarque. S'il est innocent, il apporte. C'est pour ça qu'il souvent dit qu'on nous fait perdre du temps. Qu'il dise où il était. Qu'il apporte la preuve comme quoi il n'a pas pu s'approcher. Il n'était pas à côté de Martinez, il n'a pas pu s'en approcher pendant tout ce temps-là, entre sa disparition et le jour où on trouve le corps. Terminé. Terminé. Mais si lui aussi il est dans le mutisme, c'est qu'il y a un souci. Dans l'affaire Amrou Belinga, les Danoué, nous on les connaissait. Oui, nous avons attrapé les Mimbang d'Amrou Belinga, mais les Danoué, tout ça, nous, le commando, là, nous on connaissait. Nous on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Donc là, aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout de l'affaire Martinez. Là, c'est le fonctionnement des représentants de toutes vos, des Camerounais à tous les niveaux du pays qui est problématique. Vous allez vous fier à qui? Vous allez vous fier à qui? Oui, j'ai sûrement une allergie, mais à quoi on ne sait pas. Je me gratte, c'est terrible. Monsieur Gars a moché la peau, mais alors... Donc, au lieu d'aller me gratter au boulot, il mieux rester chez moi, mes grattements. Même le visage, tout. Même les yeux, vous voyez, je n'ai pas sur mes lunettes. Donc, la famille, moi, il venait seulement déposer ici pour dire que notre frère, c'est de ce boulot dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ce boulot. Parler aux Camerounais. La proximité. C'est comme ça, il n'y a que comme ça que les peuples se lèvent. Donc, que les prélats là fassent leur boulot. Dans les associations là, dans les marchés là, faites votre boulot. Parce que les gens d'en haut en haut, si eux-mêmes ne savent pas comment faire. Vous pensez que ces documents se retrouvent dehors pour rien? Peut-être même que c'est un camp qui a fait sortir, pensant que ça allait arranger ses affaires. Manque de peau. Manque de peau, mais vous ne pouvez pas continuer à faire fuiter la tricherie qui a lieu chez vous. Bonjour, Cynthia, la tricherie qui a chez vous là-bas, dans l'espoir que ça va changer. Non, c'est à nous de faire changer. Le Camp No-Go, je te dis, quelqu'un m'a lancé le Camp No-Go, mais grave, si vous voyez mon dos seulement, j'ai les balafres, et comme j'ai les ongles qui se cassent là, me balafre seulement. Mais d'ici demain, là, ça va aller. Avec les antihistaminiques, là, ça va aller. Et puis, avec les gels de douche anti-irritation et tout. La famille voulait qu'on fasse comme nous autres. Nous ne pouvons rien contre. Nous disons seulement qu'il y a une autre façon de fonctionner qui peut garantir à chacun, ne serait-ce que la paix de l'esprit. Mais vous êtes assis là, vous attendez quoi, les cloches? Vous avez vu là-bas, c'est devenu la guerre des mammouths. Entre eux là-bas, c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir.
Maintenant, Amour Bellinga est innocent. Combien? Je vous dis que c'est le système que nous-mêmes avons fait, avons nourri. Hein. Le pays là est devenu un danger pour nous-mêmes. Amour Bellinga, mon frère qui dit là que, oh, je pense qu'Amour Bellinga, lui, fan Ganou. Tu dis que tu penses qu'Amour Bellinga est innocent. Amour Bellinga a fait enfermer combien de personnes qui lui avaient rien fait? Avec le même système, hein? La montée de la colline. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. La montée, il a fait enfermer combien de personnes? Un fan Ganou, enfant d'Afrique, tu étais venu dire ici que oh, la personne est innocente. Non, nous tous avons contribué au Cameroun que vous voyez là. Nous tous. Nous tous. Nous sommes nous autres ici en Occident. Vous dites que les Blancs n'y sont pour rien. Les Blancs n'y sont pour... Ils combattent leur propre système. Vous avez déjà vu les Français se verser sur le Front National ici, non? Il y a des personnes qui, oui, qui sont dans le Front National, qui votent pour le Front National. Mais la majorité tombe très mal sur le Front National. Très, très mal. Sarkozy est en train de lire leur nom. Vous avez vu qui est en train de les défendre là-bas? Donc, quand Amour Bellinga prenait ses employés, allait les jeter en prison, qui était là pour dire que oh, ton employé a fait quoi? Il est innocent, tu vas le jeter en prison, pourquoi? Il y a combien? Vous savez, 80% de ceux qui sont dans nos prisons au Cameroun sont des prévenus, n'ont jamais été jugés. Hein? Mais même s'ils vont le faire sortir pour nous, quoi? Et on a besoin de faire sortir un innocent via des forceps. Hein? Amourou Bellinga est innocent, qu'il attend qu'on le libère. Ils vont le faire sortir, il est innocent. Donc, vous pensez qu'il y a pas 80% de ceux qui sont innocents en prison là-bas, tu vas donc les faire sortir. Hein? L'armée est derrière Amourou Bellinga, c'est qui? Fan Gano, il faut souvent écouter vos propres raisonnements. Hein? Amourou Bellinga, c'est qui? Pour nous dire que l'armée est derrière lui. Pourquoi est-ce qu'une armée républicaine serait derrière un individu? Pourquoi est-ce que, Fangano, écoute-toi bien, une armée républicaine, donc notre armée, elle est là pour nous défendre nos biens. Et toi, tu nous dis que notre armée est derrière Amourou Bellinga. Pourquoi est-ce que tu n'es pas derrière moi aussi? Et pour quelle raison est-ce que l'armée serait derrière un individu? Bonjour, Lauriane. Il faut souvent s'écouter quand vous parlez. Donc, quand toi, tu es en train de... Tu actes ce genre de choses. Quand ça va cuire demain, tu vas dire que quoi? Quand le même Amourou, imaginons même que l'armée là soit derrière lui, le même Amourou Bellinga là, à la tête de cette armée, décide de commettre un coup d'État. Hein? Mais c'est pour cela que tu dis que l'armée est derrière Amourou Bellinga. Par quelle alchimie? Par quelle alchimie? L'armée républicaine. C'est son armée à lui. Ce sont ses mercenaires. Quand seulement vous autres vous prenez par le dos. Hein. Bonjour Thérèse. Quand on dit que l'armée est derrière Biya, mais l'armée est derrière Amourou Bellinga. Ah, mais Amourou Bellinga vient chercher quoi dans les histoires de l'État? Hein? Amourou Bellinga vient chercher quoi? Ce n'est même pas le ministre de la Défense. Amourou Bellinga vient chercher quoi dans les histoires de l'État? Hein, mon frère, c'est sa milice. Tu ne dis pas que non, Amourou Bellinga a sa milice. Nous, ici, dans nos pays, ici, là, aux États-Unis et tout, quand les gars sont énervés dans les quartiers, ils constituent leur propre milice. Mais toi, tu dis que non, 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 l'armée que nous payons avec nos impôts. Ah, que les Camerounais sont derrière Amourou Bellinga, il est innocent. Hein? Ah, ok. Ben, c'est ta part là-bas. C'est bien que tu aies développé là-bas. Comme ça, là, on va plus s'attarder dessus. C'est pour toi là-bas. Mais en attendant, nous parlons du fonctionnement du 237. Là, il ne s'agit même pas de l'affaire Amourou Bellinga. Elle est seulement le biais par lequel s'exprime votre pays-là. Et ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était à l'Assemblée nationale. Oh, nomination. Oh, moi, je n'ai pas nommé. Oh, c'est un fake. Kava Yege a sorti un papier dernièrement aussi disant qu'il n'a pas signé, non.
En 15 jours. En 15 jours, nous avons 2 structures au Cameroun. 2 structures de l'État dont les têtes disent n'avoir pas signé un document. Et si c'est Fan Gano là, tu viens me raconter ta mère et ton père mélangés ici. Tu penses que c'est de ça qu'il s'agit, fondamentalement? Ou il s'agit du fonctionnement de ce pays-là? Rien d'étonnant pour moi. Depuis que moi j'ai la certitude qu'un certain nombre de papiers venant des Toudi ne sont pas authentiques, vous faites de votre pays ce que vous voulez, mais ça va cuire sur vous. Très mal. Amour Bénéga, qu'il soit dedans ou dehors. Une comme moi, je le gère de la même façon. Ce n'est pas parce que tu es dehors que tu es innocent. Ce n'est pas parce que tu es en prison que tu es coupable. Ce système-là se trompe souvent. Là n'est pas le problème. Qu'il y ait une erreur judiciaire parce que les gens ont mal fait leur travail. Ça, c'est... Ou non pas, voilà, on cherchait la solution de facilité ou se sont trompés tout simplement. C'est une chose. Mais que les innocents soient en prison, les coupables dehors, ça, ce sont des choix. Ce sont des choix. Vous pensez que Mbongo reste tranquille, pourquoi? Parce qu'il aime trop la prison. Hein? Amour Belinga accusé d'avoir mangé l'argent du Cameroun comme Mbongo a détourné sa part. Comme on accuse Ngongo de détourner sa part, Ngongo est dehors. Pourquoi Ngongo est dehors et Mbongo est dedans? Ngongo est aussi accusé d'avoir détourné des millions. Moutaze, pareil. Motaze, pareil. Mais pourquoi est-ce que Mbongo est en prison? Sa femme est en prison, les autres sont dehors. Si c'est une histoire de culpabilité, tout ce beau monde devrait être en prison. Biya lui-même devrait être en prison. Ses beaux-fils devraient être en prison. Son fils en prison, sa fille même, pourquoi qu'elle n'est jamais allée braquer qui que ce soit, on lui donne. Voilà votre pays. Moi, je suis sortie, j'ai fait cette sortie pour dire aux prêtres là, du 237 de commencer à parler à leurs oignons. Que chacun fasse son job. Je ne souhaite pas pour ce pays-là les coups d'État là. Non, 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 non. Parce que nous ne sommes pas assez intelligents même pour gérer la suite d'un coup d'État. Que les Camerounais dégagent le régime là par eux-mêmes. Et ensuite, nous allons rester là en Gancon pour que le bon choix de dirigeants soit fait. Pour que la Constitution, bonjour pour que la Constitution là soit réécrite. Et pour que le Cameroun là redevienne fédéral et que la gestion, là, dit dans un premier temps, la présidence de la fédération là aille un peu là-bas chez nos frères anglophones, nous aussi on voit. Nous aussi on voit. Oui. Si vous ne voulez pas vous lever pour ce pays-là, il va vous concasser. La nature réclame toujours son dû. C'est comme le sommeil. La nature réclame toujours son dû. Ne l'oubliez jamais. Vous allez tourner, vous allez contourner, vous allez essayer de vous noyer dans l'alcool. Vous allez seulement vous mettre en rang serré pour redresser ce pays-là. Même si ce n'est pas cette génération, même si ce n'est pas celle d'après, vous allez, sauf que vous êtes condamné. Sinon, vous allez retourner en esclavage. Vous allez retourner en esclavage, c'est ça. Et ce sont les afro-descendants qui reviendront au Cameroun pour vous faire ça dur. Ce sont les Occidentaux n'auront même plus besoin de bouger. Ce sont les afro-descendants devenus européens et tout, américains et tout, qui vont rebattre au Cameroun, qui vont rebattre en Afrique, vous faire ça dur. Vous avez déjà vu le delta qu'il y a entre l'Occident et l'Afrique. Vous avez déjà vu le delta. Vous n'avez même pas souvent honte quand vous regardez les appareils. Quand vous regardez les machines qu'on utilise pour construire, vous n'avez pas souvent honte. Vous avez déjà vu où on conditionne la nourriture. Ça veut dire que tu vois le pème là qui sort du champ. Au bout comme ça, tu as des surgelés. Vous avez déjà vu les automates qui font ça.
Ce sont des êtres humains qui ont pensé ces machines, elles ne sont pas tombées du ciel. C'est un ensemble d'êtres humains qui ont pensé plein de choses qui des fois sont regroupées. Vous avez déjà vu, on parle d'agroalimentaire. Au 21e siècle, l'Afrique n'a toujours pas d'agroalimentaire. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous conditionnons toujours pas nos produits. Pourtant, beaucoup de personnes travaillent désormais. Beaucoup de personnes sont actives. Est-ce que vous pensez qu'avec nos problèmes de route, là, nous ne gagnons pas à conditionner sur place les aliments pour que ça prenne le temps de regagner les grandes villes? L'argent que vous investissez à boire du jus de raisin fermenté, là, les gens qui aiment boire les champagnes, là, les gens qui aiment boire les papétrus, là, mon gars, si vous prenez seulement l'argent, là, vous allez mettre ça, vous allez les ministres, là, hein, au lieu de nous casser les oreilles, de nous, Sissia. Si chaque ministre avait mis dans son village une usine d'agroalimentaire, je ne sais pas, pour traiter le pum, de traiter le dolé, traiter le plantain, de telle façon que même si les routes sont mauvaises, même s'il faut 10 jours pour faire 100 km, là, la nourriture est déjà, hein, est déjà conditionnée, apte à passer 10 jours en route. Hein, mais vous coupé le plantain. Manque de peau, il y a inondation, il faut attendre que la voiture puisse passer. Les plantains comme ça au bord de la route, ça pourrit. Parce que même si tu les manges, tu ne vas pas manger jusqu'à en crever. Tu ne vas pas manger jusqu'à en crever. Donc, vous êtes assis là. Réfléchis même localement, il n'y a personne. Réfléchis même ensemble, il y a encore moins de monde, encore moins de monde. Mais vous allez vous parler fort blanc. Est-ce que vous savez que les Blancs aussi ont commencé, Seigneur, les opérations avec tout ce qu'ils avaient sous les mains? Vous faites encore des points avec des épines d'acacia. Ici, maintenant, vous avez vu les prises de sang. Depuis le HIV et tout, les Occidentaux ont... Seigneur, les gars sont allés au labo pour faire des prélèvements autrement. Autrement. Pour que les soignants prennent moins de risques. Vous avez vu les prélèvements de sang maintenant. Vous avez vu les perfusions maintenant. Ce sont carrément des petites aiguilles comme ça. Avant, on te mettait ça, on te laissait un trou dans la peau quand on te l'enlevait 5 jours plus tard. Vous parlez même à qui là? Et ceux qui sont en ici, qui sont toujours dans le noir, moi, ils me dépassent. Vous parlez à qui? Le smartphone, si. Il y a 30 ans là, tu parlais de smartphone, on te disait que quitte la avec ta sorcellerie, dis donc. Depuis quand on peut faire bouger un écran? On peut faire bouger une image via un écran. Comment? Maintenant, vous avez des téléviseurs tactiles. Vous avez des téléviseurs qui ont l'équivalent de l'écran-ci. Le gros téléviseur là. Donc, tu es devant ton téléviseur comme ça, fio. Tu fais les OK là-bas, tu fais passer. Tchoup. Ce qu'on voyait dans les films. Bonjour, orphelin de Dieu. Je vous dis que ce que nous avons ici, ce n'est pas de la magie. Nous ne sommes pas plus bêtes que la moyenne. Nous allons dans les mêmes écoles que tout ce beau monde-ci. Des fois, même nous sommes les premiers de la classe. C'est la volonté que nous n'avons pas, la république du mauvais cœur. Elle dit que dès qu'une personne arrive au sommet, dès qu'une personne commence à boire de l'eau claire, elle coupe la source d'eau claire là pour les autres. Elle salit même. Elle salit même. Ça dit tout ce qui peut même fuiter comme ça. La personne rend ça sale. République du mauvais cœur. Pourtant, ici, on partage. Dès qu'on trouve la source, on dit venez boire. Il y a de l'eau propre ici, pardon, c'est ça de mourir. Bonjour Laura. C'est malheureux, hein? Et c'est une histoire d'éducation. Et c'est pour cela que d'autres ont fait de nous un jour. Hein? Une ligne dans leur business plan. Oui. S'ils n'avaient pas trouvé de complicité en Afrique, on ne nous aurait pas acheté et vendu pendant 4 siècles. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est ce que nos ancêtres ont eu à faire pendant 4 siècles, Massa. 4 siècles. Pas 40 ans, hein. 4 siècles. Bonjour, Pep. 4 siècles. Quand je regarde le Cameroun, je me dis,
Des fois, nous sommes quelques-uns à nous poser la question de savoir ce que nos vies auraient été si nous étions restés au Cameroun. Parce que quand ils regardent Yaoundé comme ça, c'est les gars de Douala, les filles de Douala nous parlent. De que votre ville là est sale, dis donc. Regardez Yaoundé aujourd'hui. La ville était belle, il faisait doux. Belle. Il ne faisait ni trop chaud, ni trop froid. Elle était belle. Tu étais fière de marcher à pied à Yaoundé. Des fois, on tapait souvent, nous autres, comme ça, on faisait économie. Jusqu'à la poste là-bas à pied. On pouvait même monter là-bas jusqu'à la mairie, à pied, sans avoir peur qu'on va être écrasé, que ça sent mauvais, que non. Même quand on disait immeuble de la mort, là, et sinon on gérait les bêtises. On n'entendait pas que inondation au nord. Easy. Quand nous étions chez Di là-bas, je me souvenais à 22 ans, on allait à Kalafata s'acheter des gâteaux. Maintenant, qui peut encore, moi dans le taxi à Kalapa, là à Kalafata, à 22 heures, ça fait comment? Et que j'ai envie de me faire agresser. Il y a de plus en plus d'assassinats au 237. Je vous avais dit, c'est que les Camerounais vont finir par s'entretuer comme des animaux. Maintenant, tu es énervé, poignard. Les autres te récupèrent essence. Ne venez commencer à préparer les larmes, vous qui aimez pleurer au haut. Un militaire est sorti, il l'a poignardé. Un militaire est sorti, on l'a poignardé. Voilà notre quotidien désormais. Désormais. La souffrance se voit dans les yeux des Camerounais. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas attendu octobre 2018 pour dire que le Cameroun et moi, c'est terminé. L'été, j'étais là-bas et j'ai dit à mes frères et sœurs que ce que je vois là, c'est une marmite cocotte qui va très mal exploser, une cocotte minute qui va très mal exploser. Quand moi, vous regardez là, la haine que vous avez les uns vis-à-vis des autres, là, c'est la magie. J'ai dit ça à ma famille, que pardon, ce que moi, je vois là, vous avez fini par vous entretuer. Trop de rancœur, trop de macabre, trop. Ah, 3 mois plus tard, hein, ça partait dans tous les sens. C'était ma messe du jour, m'a me gratter en solo. M'a me gratter. Même dans de petites villes, il y a le Seigneur. Que les gens soient en train de se manger dans les grandes villes, ça c'est voilà la promiscuité et tout, même dans les petites villes. Même dans des communautés qui sont en principe naturellement soudées. Même dans des communautés, il y a encore l'éducation. Ça veut dire que vous avez encore quelque chose qu'on vous transmet. Les gars, ils s'entretuent déjà, le feu sort. Non, que les Africains dorment. Est-ce que vous vous rendez compte que même le vin de palme que nous avons boire, les gars ne savent pas mettre ça dans les bouteilles. Les gars ne savent pas mettre le vin de palme dans les bouteilles. Ah, les gars ne savent pas arrêter la fermentation. Parce que le problème avec le vin de palme, non, je ne suis jamais arrivé jusqu'à la Calafatas, non. La poste, oui. Non, pardon. Quoique jusqu'au marché central, peut-être. Bah, après, c'est plus loin. Hein. C'est plus loin. Et on frappait comme ça, easy. Tu n'entendais pas que la poussière fait que. Non, les Camerounais ne savent toujours pas mettre du vin de palme dans la bouteille. Moi, je vois des bouteilles ici, mais ce n'est pas du vin de palme fermenté. Les Camerounais n'ont pas appris à couper la fermentation, hein. Comme on voit avec, à bloquer en fait dans une bouteille. Comme on voit le champagne ici, que dès que tu ouvres, c'est là où les bulles commencent à... Non. Ils sont assis là. Quand ils tirent le vin de palme là, ils saignent les vignerons de vin de palme. Quand ils saignent le tronc de palmier là-bas, c'est pour que ça finisse direct dans leur estomac. Les gars ne savent pas vendre. Et après, quand un député va vous dire que oh, la France pille l'Afrique, il va dire que oh, la balance n'est pas équilibrée. Mais vous vendez d'abord quoi? Hein? Vous vendez d'abord quoi?
Dites-moi, vous vendez quoi? Vous mettez quoi dans les bouteilles? Vous mettez quoi dans les sachets? Vous ne savez pas que la balance commerciale peut être déséquilibrée, mais dans notre sens. Vous savez la quantité de nourriture venue d'Afrique, les enfants d'Afrique aiment manger à l'étranger. Mais quand nous voulons manger du plantain ici, il vient d'Amérique latine. Nous mangeons le taro ici, il ne vient pas d'Afrique. Vous êtes assis là. On dit que oh, c'est déséquilibré parce que nous n'avons rien envoyé à l'extérieur. Oui, il y a du vin blanc ici, mais tu penses que c'est le vin blanc qui est identique à celui que tu bois au quartier là-bas? Non. Ce n'est pas identique. Il y a du vin ici je vois soit du vin dans les bouteilles ici, mais mon gars, tu n'as pas envie de le boire. Hein? Tu n'as pas envie de le boire. Il faut que les gars aillent là-bas. Il faut qu'ils aillent là-bas. Ils embouteillent ça, mais ça a quel goût dans la bouche? C'est du jus de palmier, de tronc de palmier. C'est la sève de palmier. Hein? Je parle du vin, comment le boire. Quand tu ouvres ça ici, tu dis, comme vous buvez la Guinness. Quand tu bois la Guinness ici, c'est la même que tu bois au 237, là. Du moins, quand elle vient des brasseries. Je crois que brasserie a racheté Guinness, non? Les brasseries ont racheté Guinness, je crois. Quand tu bois la Guinness au Cameroun, c'est la même Guinness que tu bois ici, non? Mais le vin de palme, là, quand tu l'ouvres ici, il a le même goût que celui qu'on boit au Cameroun. Oui, quoi? On ne peut pas boire le vin de palme ici. Non, ça, il traverse ma bouche. Quand il regarde d'abord ça dans la bouteille, comme ça, il dit, hop, oh putain. Le truc là est tranché, le feu sort. Bon, allez, la famille. Je remets notre pasto. Moi, il rentre dormir. Le dentiste a mis, il faut que j'oublie, je cesse de me gratter. Quand je suis éveillée, je me gratte trop. Je tiens un peu trop à ma peau. Hein. Signe le papier quand mon bébé doit sortir. À 16 heures. Le pasto dit qu'on ne fait pas comme ça. On dit que c'est un faux papier. Ça a dépassé les Camerounais cette fois-ci. Il y a des choses, même si la personne ne l'aime pas, il y a des choses qui ne vont pas faire. Il y a mon bébé qui est en prison parce que l'affaire Martinez Dogo, c'est pas ça le problème. Mais le juge d'instruction signe le papier quand le bébé doit sortir. Avec une heure, on dit que c'est un peu. Il faut cliquer, te désabonner et te réabonner. Moi-même, je n'ai pas de notification. On nous dit que c'est un faux papier. C'est une fausse signature. Oui. Mais il n'y a même pas une enquête judiciaire, une enquête pour savoir d'où vient ce faux papier. Ça veut dire que ceux qui sont faux, c'est eux qui tirent les papiers. Et si Cathy lui-même devrait savoir qui a imité, hein, il devrait se battre pour savoir qui a imité sa signature. Même le discours du 31 fait, même celui du 10 novembre, il devrait, pour être sûr qu'il n'est pas mal entouré, que le mal ne vient pas de l'intérieur, lui-même devrait mener une enquête pour chercher à savoir, pour trouver qui a sorti le fake document. Vous pensez qu'il va donc faire? Hein, c'est Cathy? Moi, je te manque de respect, dis donc. On a dit que même la signature de la plus haute autorité du Cameroun a été falsifiée. On va faire confiance là-bas. Qui? Gadjolef. Non, le truc s'est frelaté. Bon, voilà. Je vous laisse. Sur ça, je vous laisse. Démerdez-vous. Puisque vous aimez trop ce Cameroun, le pays que vous aimez le plus au monde. Hein? Je vous laisse avec ça. Nous avons un préfet ici. Lui, il a dit quoi? Nous avons tellement de dossiers. Et il va falloir que, comment on l'appelle, qu'il nous fasse la version, l'autre version pour fermer le direct. VP de Londres a fait la version pour ouvrir le direct. Il faut qu'il fasse la version pour fermer. Celui-ci, lui, dit que quoi? Que les populations, chaque fois qu'on envoie les forces de maintien de l'ordre interpeller un malfrat, un suspect, les populations sont. On ne doit pas interpeller le suspect.
Et vendredi dernier, à Maroua, le procureur de la République a envoyé des policiers interpeller quelqu'un qui a fait usage de son couteau pour assassiner un policier. Vous trouvez ça normal? Tous les jours, vous demandez, il faut la sécurité, les bandits, les bons combats, les malfrats, les agresseurs de tout bord. C'est parce que vous avez passé votre temps. On va revenir plus tard. Hein? Vous avez passé votre temps à arrêter les chichans à tort et à travers. Donc maintenant, ah, bah oui. Même si la personne est coupable, la population défend. Bah oui, bah oui. Vous avez passé votre temps à arrêter parce que l'envie vous en prenait. Bah oui, comme on fait son lit, on se couche. Allez, musique. Bon, considérez ça comme la fermeture du direct. Notre frère, notre nouveau DJ. Hein? Wombo, sortez, oh. Le direct est fini. Rentrez, oh. Repartez, oh. Partez, oh. Partez. Ne lisez plus l'heure. Le direct est fini. Wombo. Au revoir, oh. Bonjour, Nicole. Wombo, Nicole, oh. Le direct est fini, oh. La lecture de l'heure. DJ, le nouveau slammer. VP de Londres. Allez, Demba, je vous salue. La lecture de l'heure. Va me gratter ailleurs. De l'heure. La lecture de l'heure. Ah, la lecture de l'heure. Moi, comme ça. Laissez-moi. La lecture de l'heure. Connectez-vous. Allez. Connectez-vous.